Je voulais qu'on revoie un peu encore notre bouquin, notre livre romain. Vous savez, le livre romain, comme je vous ai dit là, c'est un livre qui a mis le fondement de l'évangile. Donc si vous avez été dans l'évangile pendant longtemps et vous n'avez pas compris le livre romain, quelque part vous avez raté les fondements de la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne aujourd'hui, c'est mixer la loi et la foi et la grâce un peu. Et tout le monde peut choisir ce qu'il veut. Ça mixe et puis après, vous ne savez plus ce qu'il faut vraiment choisir. Et le livre romain, le livre a été écrit, ou la lettre a été écrite par Paul. Et juste pour mettre le fondement de la vie chrétienne à Rome. Et c'est très important que nous aussi, nous puissions juste revenir à la base et recommencer les choses à nouveau. Vous savez, la plupart des fois, nous faisons des choses sans vraiment avoir le fondement réel. Vous savez pourquoi ici, dans la ville, les gens ne comprennent pas les messages que nous donnons ici? Parce qu'il n'y a pas les bons fondements de l'évangile. Nous tous on est grandis là. Et on a été dans ces choses-là. C'est très important que nous puissions revenir sur les fondements. Vous trouvez des églises qui commencent, qui s'effondrent. Les chrétiens qui développent, qui laissent Christ. Les gens qui sont émotifs devant leur Dieu. Quelqu'un qui trébiche, qui a péché, qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas avancer, il laisse l'évangile. Quelque part, le fondement de l'évangile n'a pas été bien établi. Et c'est la guerre. Depuis qu'on a commencé le ministère en 2008, nous avons introduit la nouvelle naissance. C'est un terme qui n'était pas souvent parlé dans la ville ici. Aujourd'hui, nous commençons à écouter les termes par-ci par-là, des pasteurs qui parlent et on se sent vraiment très fiers et très bons. Nous avons introduit l'homme en 3 dimensions dans la ville. Et les gens ont commencé aussi à comprendre et il y a déjà un pas par rapport à ça. Parce que vous n'êtes pas ce que vous voyez. Vous êtes ce que vous ne voyez pas. Dieu au ciel, quand il regarde sur la terre, il ne voit pas ton corps là. Et quand il donne l'onction, quand il donne l'appel, il ne donne pas l'appel à un corps. Il donne l'appel à un esprit. Et cet esprit n'a pas de sexe, n'a pas de race, n'a pas d'âge. Et c'est comme ça qu'il pouvait même choisir Jérémie en étant encore trop petit. Et maintenant, le Seigneur, il révèle les choses selon son temps. Je crois que c'est le moment que nous puissions encore aller à un autre niveau. On a commencé à introduire la grâce au niveau trop bas. Et ça a commencé à créer beaucoup de tractations dans la ville. Et maintenant, aujourd'hui, nous commençons à sentir comme ça commence à passer un peu. Bien qu'il y a encore la guerre avec la religion, mais ça commence à passer un peu. Parce qu'au début, les gens se relevaient et partaient. Aucune école de péché. Tu fais le péché par nature parce que c'est normal, tu es humain, je suis humain, c'est naturel. Et le plan de Dieu est que nous puissions pointer nos yeux vers la sainteté de Dieu. La religion a défini mal la sainteté. La sainteté égale jeûner, prier, ne parlez pas trop, marcher à tête basse. C'est ça la sainteté. Et c'est du mensonge. Parce que la sainteté, c'est être compté juste devant Dieu. Être compté juste devant Dieu. Un humain n'a pas cette hauteur-là. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Paul a compris que les gens
doivent comprendre les fondements de l'évangile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je vais aller rapidement, mais je voulais vous ramener dans un verset que j'aime beaucoup. Et puis on revient dans Romains. C'est 2 Corinthiens 3:9. Exactement. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est le ministère de la loi. C'est le ministère qui condamne. C'est le ministère qui pointe les doigts au péché. Ce péché-là, toi tu es fornicateur, toi tu es voleur, toi tu es menteur, toi tu es cupide, toi tu es jaloux, vous irez en enfer, vous verrez le feu de Dieu. C'est intéressant, tu vois. C'est glorieux. Il y a la gloire dans ça. Parce qu'il y a eu des gens vraiment qui ont eu vraiment les grands réveils, tu vois. Nos grands-pères ont eu les grands réveils par ce ministère glorieux aussi de la condamnation. Tu touches quoi toi? Tu es pécheur. Toi tu es ivrogne. On ne touche même pas la bière. Même une bouteille sur laquelle on écrit Primus. Oh, le Saint-Esprit va partir. Donc c'est glorieux. Et les gens sont venus au Seigneur. Les gens se sont attachés à Dieu. C'est sûr. Mais Paul continue à aller en profondeur. Ce ministère était glorieux. En condamnant les gens. Le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur dans la gloire. Amen. Amen. Donc ce ministère ici, dont la justice c'est un don, est beaucoup plus glorieux que le ministère de condamnation. Amen. Amen. C'est à vous de choisir ce que vous voulez prêcher. Moi j'ai choisi prêcher le ministère de la justice. C'est notre mandat. Et vous verrez dans quelques années qui viennent, Uvira sera bougé par la puissance de Dieu. Mais ça demande de mettre un fondement. Et moi je n'ai pas peur. Les gens vont critiquer, les gens parleront, ils pointeront le doigt. Mais 10 ans à venir, ça va raser comme ça, comme le vent violent. J'ai commencé à dire il y a des années qui sont passées, il y a beaucoup d'églises qui vont fermer ici. Elles ont commencé à fermer. Et elles vont plus fermer. Parce que les gens cherchent la vérité. Mais la vérité vient très doucement et ça demande la réflexion pour l'accueillir. Ça demande l'effort. Voilà pourquoi je vous demande de faire l'effort et de vous laisser libre. Mais les mensonges, ça ne demande pas l'effort. C'est juste les émotions. Sema bwana kamata, sema baba mwambie. Et ça va vite avec les émotions. Et là, c'est très profond. C'est le mystère de la justice. Là où Jésus est notre justice. Est beaucoup plus glorieux que le ministère de condamnation. Regarde toi-même. Quand tu jugeais beaucoup les gens, tu voyais comment ta figure, lourdeur. En fait, tu voyais les mauvaises choses partout. Alléluia. Amen. Donc maintenant, c'était quand même glorieux en jugeant les gens. Mais avec ce mystère maintenant de justice, où chacun porte son fardeau, où moi je me sens libre. Des fois, quelqu'un peut me dire à côté de moi, tu as entendu ça et ça, ça. La question que je pose c'est quoi? Toi, ça te gêne en quoi? Ok, j'ai entendu, mais toi, ça te... Parce qu'il faut aider les gens à être libres. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen, amen. Amen. Oh, tel vraiment. Il regrette. Et moi, quand je regarde, je dis, regrette à cause de ta vie d'abord, toi.
C'est comme ça que Jésus avait dit aux femmes. Na ni hivyo Yesu aliwaambia wamama. Yo, mwana wa Adamu. Et voilà, musilililie. Ça c'est la grâce. Hiyo ndo neema. Amen, amen. Amen. Acha mimi nyangule yangu. Yenu na moyo mutabeba. Kama kuna fanyia hivi mti mbichi, itakuwa ye kumwe, itakuwa makini. Yo! Beba nafanyaka boulangerie, banaweza tuambia. Alléluia. Amen. Alors, et c'est là où il faut regarder un peu la parole de Dieu. Na ni hapo natakiwa kuangalia kidogo neno la Mungu. Le ministère. Huduma. Et c'est ce qui est plus prêché. Na hiyo inahubiriwa zaidi. Et nous tous on est grandis dans ça. Na sisi wote tumekomaa ndani ya hiyo. N'est-ce pas pasteur? Regardons Romains chapitre 1 verset 1. Maintenant comment il fait? Tuangalie Warumi 1. Je vais raser rapidement, maintenant on avance. Le livre Romain, c'est un livre qui donne le fondement de l'évangile. Tu ne peux pas comprendre Jean 3,16 si tu n'as pas gobé le livre Romain. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si tu n'as pas gobé le livre Romain. Tu ne peux pas comprendre la sainteté si tu n'as pas gobé le livre Romain. Tu ne peux même pas comprendre la foi si tu n'as pas gobé le livre Romain et hébreu. Après le livre Romain, je vais vous ramasser la lettre aux Galates. Je viens avec Corinthiens et j'atterris avec vous dans Ephésiens. Comme ça, moi que tu seras tellement libre. Comme moi. Moi, je ne peux pas être malade de la tension. À cause des choses des gens. À moins que ça soit trouble moi-même dans mon corps. Mais walisema. Amen. Utakufa. Et les gens vont continuer à vivre. Et moi je te dis ceci. Chaque année, il y a de bonnes choses qui viennent sur la terre. Amen. Amen. Il faut donc chaque année, tu essaies de voir qu'est-ce que je vais changer pour le mieux. Amen. 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 Et c'est comme ça que Jésus avait dit aux gens, laissez les morts enterrer les lèvres. Donc les gens ne comprennent. Vous ne pouvez pas comprendre même le message de Jésus si on ne comprend pas ces livres ici. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quel évangile? De qui? C'est pas de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu vers sa créature. Amen. Amen. Habari njema ya Mungu kwa watu waliowaumba. Sio habari njema ya Yesu. Yesu en soi lui-même ndio habari njema. Amen. 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 Maintenant, Dieu veut amener la bonne nouvelle à sa créature. Et pour comprendre la bonne nouvelle, il faut lire le livre Romain. Comme je soma makaratasi ngapi tangu tulianza kushasoma kama usoma kwa kiatu tusikilia tu hapa mimi siyo kwa nasoma utasikia unajengeka. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. On va sauter au verset 15. Toujours chapitre 1. 15. Regardez ce que Paul. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. De vous annoncer, de vous donner cette bonne nouvelle. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. La bonne nouvelle est supposée être la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si les gens viennent à l'église, ils rentrent avec une sensation de condamnation. C'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Ils viennent à l'église, ils rentrent, ils se sentent vraiment écrasés, fatigués. C'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Amen. Amen. Maintenant, nous sommes supposés enseigner ou donner ou annoncer la bonne nouvelle. Chaque fois que tu viendras ici, tu quitteras ici avec une force. Tu quitteras avec la joie. Tu quitteras encouragé. Tu quitteras avec quelque chose de plus. Parce que ici nous enseignons la bonne nouvelle.
Jésus avait dit ceci. Yesu alisema tous ceux-là qui sont en moi wale ambao tu wako kwangu ne seront jamais récupérés. hawatakamatiwa Jésus kama. a dit ceci. Yesu alisema hivi. Personne ne peut venir vers moi Hakuna mtu anaweza kuja s'il kwangu n'est pas appelé par moi-même. kama hakuitwa na mimi. Jésus avait dit ceci. Yesu alisema hivi. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa maana Mungu Il kaupenda a donné ulimwengu son fils unique. akamtoa mwana wake wa pekee Quiconque croit en lui, ili kila quiconque mtu amwaminie, kila ne mtu périra jamais. asipotei kamwe. Ça c'est Jésus qui dit c'est pas Na moi. hiyo ni Yesu, sio Ce mimi, n'est pas moi. sio mimi. Maintenant, Hiyo inaleta shida. maintenant, Sasa la place du péché. nafasi Oui, ya le dhambi, péché existe. ndiyo dhambi ipo, Et tout ce que nous semons, na chote nous allons tunachopanda récolter. tunakivuna. C'est sûr. Hiyo ina haki. On récolte sur la terre. Tunavuna duniani Et au ciel, on rate la couronne. na mbinguni tunakosa Mais taji, au moins, lakini angalau on est sauvé. tumeokoka. Amen. Je vais vous rassurer un peu Nataka kuwapatia uhakika kidogo de celui qui vous avait tellement aimé. kwa yule ambaye tupenda zaidi. Moi, je ne t'aimerai jamais plus que Jésus. Jamais. Mimi sitakupenda sana zaidi ya Jésus Yesu. Kama t'aime tellement. Yesu anakupenda sana. Ton enfant à toi, Mtoto wako wewe il est voleur. ni mwizi, Il est bandit. ni jambazi, Désobéissant. hana utiifu. Même si tu criais, il est plus mon enfant. Hata kama ukilalamika sio mwanangu tena, Son sang dit quoi? damu yake inasema nini? Combien à plus forte raison Ni mara ngapi le créateur des cieux et la terre? aliyeumba mbingu na nchi. Ça, moi, ça m'a rassuré. Restez bien dans le Seigneur. Na hiyo mimi ilinipatia uhakika wa kubakia vizuri ndani ya Bwana. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Nitahubiri habari njema. Unahubiriaka nini? Annonce la bonne nouvelle. Hubiri habari njema. 16. 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Kwa maana sionei haya injili. Qu'il critique, qu'il commande. Laissez-moi vous dire. C'est la bonne nouvelle qui amène la guérison. Ni habari njema ndio inaleta C'est uponyaji. la bonne nouvelle qui amène la Ni prospérité. habari njema ndio C'est la bonne inatajirisha. nouvelle qui amène la paix et la cohésion parmi les gens. Ni habari njema ndio inaleta amani na mshikamano kati ya watu. 18. 18. Verset 18. Il 18. dit quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Vous voyez pourquoi, excusez-moi, ces pasteurs là-bas qui prêchent la loi, ils sont jamais dans la joie. Mnajua kwa nini wale wachungaji ambao wanahubiri sheria kama hawana furaha? Parce que quelque part, c'est le jugement de Dieu. Kwa sababu sehemu fulani ni hukumu ya Mungu. L'évangile Injili libère. inaacha kuwa huru. L'évangile Injili amène la joie. inaleta furaha. L'évangile Injili nous prouve comment l'amour de Dieu est envers nous. inaonyesha namna gani upendo wa Mungu uko kwetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Jean 1, 17. Angalia Yohana 1:17. Et puis on va sauter au Romains 2. Jean 1, 17. Tu es là? Yohana Je vois tellement quelque 1:17. chose, un secret dans la parole de Dieu. Car la loi a été fait quoi? A été fait quoi? Donner. Je peux te donner l'argent Naweza nikakupatia pesa par Airtel Money, kupitia Airtel Money par envoi de quelqu'un, au kupitia mtu transfert bancaire. au kupitia benki. La loi. Sheria. Oh, transféré. Wao Voilà pourquoi unatumiwa. même aujourd'hui, Ndio maana hata on leo a transféré la loi. wametumia Même sheria dans nos églises. hata kwa makanisa yetu. Mais, Lakini qu'est-ce qui se passe? nini La inafanyika? grâce, Neema. quoi? La grâce est quoi? Neema na Ont kweli été envoyés, ont ilitumwa, été donnés. ilipewa. Non, Hapana. sont venus. Imekuja. Amen. Amen. Donc Jésus, Yesu. lui, il est... Quel amour! Upendo gani? Je peux t'envoyer l'argent sans te voir. Naweza nikakutumia pesa bila ukuona. Mais si je t'aime, Lakini je napokupenda m'arrange pour venir. najipanga kuja mwenyewe. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tel est en deuil. Fulani ana msiba. Avoir l'argent là-bas. Amtumie pesa pale. Tel a un problème. Ah, Fulani ana tatizo. mais quelqu'un touché au cœur, Lakini mtu anagusa kwa roho. en plus de ton argent, Zaidi ya pesa yako. tu vas aller. Unaenda. La Bible dit que la grâce Biblia inasema kwamba et la neema vérité na ukweli sont venus. zilikuja. Amen. Alléluia. Amen. Quelle profondeur de cet amour-là. Ni undani gani wa huo upendo? Voilà pourquoi celui qui jugeait, qui amène le jugement, Ndio maana yule ambaye alileta hukumu il n'a jamais atteint l'objectif. hajawahi kufikia lengo. Quel était l'objectif? Lengo ilikuwa gani? Aller à Ka. Kwenda wapi? Kanaani. Est-ce qu'il est arrivé? Unafikiri alifika? Et celui qui était le prophète de la loi. Na yeye ndo alikuwa nabii wa sheria. Laissez-moi vous dire.
Acha niwaambie. Beaucoup de gens qui jugent les autres, watu wengi wanahukumu wengine, ils sont souvent dans ces histoires-là. Mara nyingi wako katika yale mambo. Mais ils essaient de cacher leur face. Lakini wanajaribu kuficha uso wao, afin d'exposer les autres. Ili waweze kuacha wengine wazi. Pour montrer qu'ils sont très saints plus que les autres. Kuonyesha kwamba wenyewe ni watakatifu zaidi ya wengine. Ne soyez pas intimidés. Usiogopeshwe. Parce que intimider attend. Nous parlons de la grâce, comment ça veut dire? Tunaongelea neema. Maintenant si quelqu'un vient te parler de des histoires, sasa mtu akija kuongelea vitu vyake, dis-lui seulement, mwambie, mubile biote wewe na kuhusu nini? Dans tout ça, qu'est-ce que ça te concerne? C'est être bébé quand tu parles des autres. Hiyo ni kuwa mchanga unaposema vivre dans la loi. Kuishi sheria. Laissez les gens libres. Wache watu kuwa huru. Les gens sont venus à Jésus. Watu wamekuja kwa Yesu. Non. Ces enfants ici. Sont les enfants qui sont nés sans papa. Watoto wamezaliwa bila baba. Tu peux voir un enfant qui est né sans papa. Unaweza ukamwona mtoto anazaliwa bila baba. Papa peut être irresponsable. Baba anaweza kuwa ana majukumu. Il peut être absent. Anaweza kawa hayupo. Il doit voyager. Anaweza kasafiri. Mais au moins il y a un papa. Lakini angalau kuna baba. Amen. 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 Et ils ont dit il ne faut pas bénir ces enfants. Sema mambo usibariki hao watoto. Et Jésus a dit, na Yesu akasema, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants. Les enfants sont innocents. Watoto hawana hatia. Amen. Amen. Ça nous aide. La grâce nous aide à avancer. Neema inatusaidia kuendelea. Jésus est venu avec ça. Na Yesu alikuja na hiyo. Moi, j'étais libéré à cause de ce livre ici. Mimi niliachwa kuwa huru kwa sababu ya kitabu. Sois libre au nom de Jésus. Kuwa huru kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Kuwa huru kwa jina la Yesu. La Bible continue à dire. Biblia inaendelea kusema. Maintenant, Romains chapitre 2 verset 1. Sa Warumi 2:1. On rentre dans Romains, on continue à grandir, à avancer. Tunaendelea tunarudia kwa Warumi. La Bible dit ceci. Dans ce contexte ici, c'est question de morale. Kwa hichi kipindi ni mambo ya tabia za kuishi. Homme, qui que tu sois, toi qui juges, kwa tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Kwa hiyo wewe mtu uwe yeyote uhukumuye, una udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Personne ici n'est parfait. Hakuna mkamilifu hapa. Nous tous ici, nous avons des problèmes. Sisi wote kila mtu ana shida hapa. Nous avons des faiblesses. Kila mtu ana udhaifu wake. Nous avons des erreurs. Kila mtu ana makosa yake. Occupons-nous de nos vies. Tushughulike na maisha yetu. Utakufa mbele wakati. Occupe-toi de ta vie. Shughulika na maisha yako. C'est comme ça que moi, quand je vais à l'extrême, des fois les gens ne me comprennent pas. Na ni hivyo mimi nikienda mbali zaidi kuna mara watu hawanielewi. La Bible nous dit, Biblia inasema, il ne faut pas condamner. Tu vois, quand nous condamnons nous-mêmes. Tunapohukumu tunajihukumu wenyewe. Tu sais, dans un village, unajua kijijini, en Amérique du Sud, huko Marekani kusini, les missionnaires qui sont partis là-bas. Kuna misionari walienda kule. Et quand ils sont partis là-bas, il y a un vieux qui avait 7 femmes. Na walipoenda kule walimkuta mzee na wanawake 7. Tu vois, les Indiens, les Indos, les gens, vraiment les autochtones de l'Amérique. Unajua wale wenyeji wa kule chini Marekani. Et puis bon, il a voulu venir à Jésus. Alafu alipenda akuje kwa Yesu. Je sais pas les messages que vous devez donner à cette personne-là. Sijui ujumbe gani ambao tungeweza kumpatia huyo. CCM, vous êtes mieux peut-être plus que moi. CCM labda nyinyi mko bora zaidi yangu. Le vieux vient, ule mzee anakuja, sa vie au Seigneur. Atoa maisha yake kwa Bwana. Il te dit, moi j'ai cette femme à la lakini anakuambia mimi nina wake 7 nyumbani kwangu. Je fais quoi? Nifanye nini? C'est à toi. Ni wewe. Et donne la bonne nouvelle maintenant. Kupana habari njema sasa. Maintenant tu dis, sasa unasema il faut laisser les 6. Inatakiwa uachane na wale 6. Et rester avec une seule. Ubakie na mke wako mmoja. C'est la première, la seconde, la troisième. Ni wa kwanza, wa pili, wa tatu au ule wa mwisho. Souvent les protestants disent, mara nyingi wa protestanti wanasema, il faut choisir celle que tu aimes. Inatakiwa uchague yule unampenda. Et laisser les autres. Na uache wengine. Quel est le message qui est là? Ujumbe gani uko hapo? Uchague yule unapenda bali wengine utawatupa. Ushachukia sisi tunabakia utafute tu mbali. Et d'autres disent même tout pas voter tafuta motoko kanaye. C'est ça ce qu'on dit. Hiyo ndio wanasema. Acha vote tafuta mwenye utokoka sasa naye. Ça dit tu as 8e choix. Inamaanisha una chaguo la 8. Ndio maana il faut rester dans la joie. Ndio maana unatakiwa kubakia ndani ya furaha. Rester libre. Wabakia huru. Tu sais, beaucoup de gens, leur mariage ne marche pas parce qu'on les a établis sur la loi. Unajua watu wengi ndoa zao haziendi vizuri kwa sababu waliwajengea kwenye sheria. Basi nitafanya unikiacha tu natengwa mpaka kuzimu. Asa nakuta make iko anasukuma ni mkokote meye peka imo tena. Unatesekea nini? Tena unaweza kusukuma. Inakuwa ni kama kufika utafika na mbingu itakurate.
C'est là où nous devons construire les choses comme il faut. Il faut rebâtir l'évangile. Si on écoute la bonne nouvelle, nos mariages seront bien établis. Nos finances seront bien établies. Nos business seront bien établis. Nos relations avec les autres seront bien établies. Parce que c'est établi sur l'amour bien fondé en Christ. Hapana maisora za madini. Huko nogopa. Bas hivi ndo natengwa sasa. Huko sema uko na hara ni vitu gani? Sans toi libre. Franchement, je m'excuse, mais sans toi libre. Prêchons l'évangile. Et vivons dans l'évangile. Le péché est mauvais. Le péché a sa place. Le péché a ses conséquences. L'évangile te libère. Si tu comprends l'amour de Dieu, Dieu y met, tu peux trébucher. Mais tu ne resteras jamais dans ces potopoto là. Il y aura seulement un moment où tu vas dire, ah, konisha fika nyumbani. Ulisame, naanza wapi? Unakuwa na korogana watu wa mkorogana nabo. Yes. Amkukorogana, mimi mnakorogana. Hata hivi binesha kwanza hapa. Yes. Binesha hapa. Tuliiba na wewe lefasi tutarudisha hivi. Hapana wewe. Bwana. Mimi narudisha, mimi kwa na mimi narudisha. Yes. Unaanza kurugana watu walikuwa ndio bakopera bako. Yes. Parce que tu vois cet amour là, kwa sababu upendo ne meurt pas. Ça se construit, ça grandit. Unajengwa na unakoma. Amen, amen. Amen. On va avancer. Taendelea. Nous prenons le chapitre 3. Tunakamata sura ya 3. Et vous avez déjà lu verset 2. Regardez verset 2. Angalia sura ya 2. On va raser et puis la Bible dit, nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Nasi tuwajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu ya wao wafanyao hayo. Parce que le jugement est là. Kwa sababu hukumu ipo. Mais l'amour est là. Lakini upendo upo. Romains 3:10. Warumi 3:10. C'est là où vous voyez au début, il parle de l'évangile de Dieu. Na hapo unaona mwanzo anaongelea injili ya Mungu. Il dit il est fier de l'évangile, il n'a pas peur de l'évangile. Anasema hana uoga wa injili. Il vous montre que les jugements ça n'a pas de sens. Anaonyesha kwamba hukumu haina maana. Soyons libres. Tuwe huru. Que chacun s'auto-évalue. Na kila mtu ajichunguze mwenyewe. Romains 3. Warumi 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Il insiste en disant ne jugez pas les autres. Anasisitiza, anasema usihukumu wengine. Mais vous, vos amis, vos coopérants sont toujours ces gens-là qui injurient les autres. Lakini wewe marafiki zako watu unaoambatana nao ni wale wanatukana wengine. Ceux qui critiquent, ils t'intéressent. Wanaongea vibaya wanakuvutia. Il y a des gens qui montent des plans pour détruire la vie des autres. Kuna watu wanafanya mipango ili waangamize maisha ya wengine. Ils essaient de te mettre quelque part pour que ta réputation puisse être ternie. Wanakuweka sehemu fulani ili muonekano wako uonekane ni mbaya. Parce qu'en fait, nous devons être, il faut savoir ces choses. Inatakiwa kujua hayo mambo. Les gens planifient le mal contre les autres. Watu wanapanga mabaya kwa ajili ya wengine. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre, na kwa sababu hawezi kukukuta, ils essaient de marcher sur ta réputation. Wanajaribu kutembelea juu ya reputation. D'autres sont même payés. Wengine wanalipwa. C'est très important. Ni ya maana sana. Soyez libres. Kwa sababu tuko huru. Faisons des choses parce que nous aimons. Tufanye vitu kwa sababu tunapenda. Appuyons parce que nous voulons appuyer les gens. Tusaidie kwa sababu tunataka kusaidia watu. Soutenons parce que nous voulons le faire. Saidia kwa sababu tunataka kufanya. Hapana pression. Yes. Refusez la pression. Amen. Refusez la manipulation. Faites tout par amour. Fanya vyote kupitia upendo. Amen. Amen. Maintenant, il n'y a aucune personne, même celle qui te juge. Sasa hakuna mtu hata mmoja hata yule anayekuhukumu. N'est même pas juste. Ana haki. Et c'est comme ça que Jésus, son évangile, tu vois, les gens sont venus là-bas, juger cette femme là-bas. Na hivyo Yesu injili yake watu walikuja kumhukumu ule mama pale. La femme. Mwanamke. Non. Hapana. Bukoni. Et Jésus est là. Na Yesu yuko pale. Tufanye mwalimu. Hakuna shida. Mujiangalie kwanza. Mumukwae. Umoyo kanza enda. Yes. Yuko na bukoni ya muroho. Mwenzangu kuna bukoni bali mkamata baye bukoni yabo akumbuka tu hivi. Anakumbuka bukoni yake ya muroho na anaenda. Tout le monde est parti. Kila mtu akaenda. Je vous montre qu'il n'y a aucune personne qui est juste. Kuonyesha kwamba hakuna hata mmoja mwenye haki. Même celui qui pense qu'il est juste. Hata yule anafikiria kwamba ana haki. Il est même pas juste. Ana haki pia. Dis à quelqu'un amen. Mwambie jirani yako amen.
Si tu comprends ça, kama ukielewa hiyo, tu commenceras à être libre. Utaanza kuwa huru. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, hey, hivi, hey. En fait, unaikala, ndio maana usijibie kila mtu. Il y a des gens qui jugent par ignorance. Kuna watu wanahukumu kwa kutokujua. Tous les pauvres jugent les riches. Maskini wote wanahukumu matajiri. Na kipata $100 na anabadili. Eh, mwenzako anajere ma 100,000, ma 200,000, uko anajere tu 10, ulipata 100 sasa, unatoka asho mikono. Ah, kumbe ni kwa maskini. La grâce nous libère. Neema inatuacha kuwa huru. Sautez verset 21. Ruka kwa mstari wa 21. Romains 3 toujours verset 21. La Bible dit, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Mais là il commence à introduire les gens. Hapo sasa anaanza kuingiza watu. Évangile de Dieu c'est quoi? Injili ya Mungu ni nini? Révéler l'amour kufunua de Dieu lui-même vers les humains. Ya Mungu kwa wanadamu. Maintenant il dit que vous jugez les gens. Sasa anasema mnahukumu watu. Entre guillemets, pourtant vous n'avez pas Christ. Kwa kibano na wakati hamna Kristo. Maintenant je vous montre. Sasa nawaonyesha. Celui qui est justice. Ambaye ni haki. Qui était révélé. Ambaye alifunuliwa. Cet amour qui était révélé. Ule upendo uliofunuliwa. Il pousse aux gens anasukuma watu de voir cette justice là. Kuona ile haki. Et qui a été témoignée par les prophètes et par la loi. Na ambayo ilishuhudiwa na manabii na sheria. Verset 23. Ils exposent encore en leur disant, kwa kuambia, tout le monde a péché, wote wametenda dhambi, et dépourvu de la gloire de Dieu. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Il dit quoi? Kwa neno lingine anasema, vous avez besoin d'un sauveur, mnahitaji mkombozi, qui est la justice de Dieu, ambaye ni haki ya Mungu, et qui est l'amour de Dieu, na ambaye ni upendo wa Mungu, qui a été révélé, uliofunuliwa. Ça a été parlé des années. Imeongelewa kuna miaka. Maintenant vous en avez besoin. Sasa mnahitaji. Amen. Romains 4. Warumi 4. Rentrez d'abord là-bas. Allez 24 et 25, s'il te plaît. Romains 3, 24 et 25. Warumi 3:24-25. Et ils sont gratuitement justifiés par la. Wanahesabiwa haki bure kwa neema. Où vous jugez les gens? Wanahukumu watu. Moi je vais vous introduire à celui qui est la justice de Dieu. Ambaye ndiyo haki ya Mungu. Dès que vous le recevez, wakati mnampokea, juste par grâce seulement, kwa neema tu, vous êtes juste. Mnahesabiwa kuwa haki devant Dieu. Mbele ya Mungu. Même si j'ai un mauvais comportement, hata kama nina tabia mbaya, tu es juste. Uko mwenye haki. Et la loi dit, na sheria inapiga kengele, bongo enanza. Mais c'est ce que dit la Bible. Et c'est là où croire dans cette parole. C'est le combat spirituel. Et Paul a dit quoi? J'ai fait le bon combat de la foi. C'est ça le combat. Croire dans cette parole même si ça ne s'affiche pas convenablement. C'est la guerre. 25 dit quoi? Les gens sont justifiés gratuitement par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Dans l'Ancien Testament, il fallait que tout pécheur vienne avec une chèvre, une vache, pour que ces péchés soient transférés sur cet animal et que cet animal soit mis sur l'autel pour être brûlé. Dans ce sens, le péché est transféré, tout le monde est sauvé. La personne là-bas qui a donné est sauvée. Mais pendant ce temps-là, jusqu'à l'année prochaine, maintenant Jésus, il vient, il se donne comme cet animal-là. Il a été mis sur la croix. Tous les péchés du monde entier sur lui. Il s'est substitué. Amen. Amen. Chapitre 4, on y va. Versets 2 à 3. J'ai dit, nous devons mettre les bons fondements de l'évangile, sinon on a un problème. Parce que la moisson est grande. La Bible dit ceci. Si Abraham a été justifié par les œuvres,
Kwa maana Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo. Il a sujet de se glorifier. Analo la kujisifia. Si Abraham, ce sont ses œuvres kupitia matendo yake qui ont fait à ce qu'il soit grand. Ndio ilimfanya awe mkubwa. Aditape basi. Aditape quand niko grave. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'amène ceci chez toi maintenant. Na ilete yuko wako sasa. Si elles sont tes œuvres, kama ni matendo yako qui te sauve, ndio yanakuokoa. Aditape. On a besoin de Yesu. Car que dit l'écriture? Maana maandiko yasemaje? Abraham crut à Dieu. Ibrahimu alimwamini Mungu. Et cela lui fit imputer à justice. Ikahesabiwa kwake kuwa haki. Comment Abraham a été juste? Namna gani Abrahamu alikuwa mwenye haki? C'est par les œuvres? Ni kupitia matendo? Non. Hapana. C'est par la foi. Ni kupitia imani. Amen. 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 Donc il a été considéré juste. Kwa hiyo alihesabiwa kuwa mwenye haki. Le père des nations. Na baba wa mataifa. Pas parce qu'il a de bonnes œuvres. Sio kwa sababu ana matendo mazuri. Parce que kwa sababu il a cru dans ce Dieu qui est plein de bonnes œuvres. Alimwamini yule Mungu anayejaa matendo mema. Verset suivant. Mstari wa kufuata. Or, à celui qui fait une œuvre, lakini kwa mtu afanyaye kazi, le salaire est imputé. Ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kama mtu iko natumika, sasa wanampatia salaire. Au sema kama ni neema tunakupatia? Hapana. Ni haki yangu nilifanya kazi. C'est là où il dit le salaire est imputé parce que quelqu'un a fait une œuvre. Ni hapo anasema ule mshahara wake anapewa kwa sababu ametenda kazi. Non comme une grâce. Na hiyo sio kama kwa neema, mais comme une chose due. Lakini kama kitu anachostahili. Amen. Amen. Ulizo, matendo yako mema yoko naleta hivi yulu. Mimi naombaka sana. Mimi nafungaka sana. Mimi nahubiriaka sana. Mungu niko wa ajabu sana. Toa basi Yesu pembeni ujihesabie haki. Là c'est l'évangile. Na hiyo ndo injili. C'est ça le fondement de l'évangile. Na huo ndo msingi wa injili. Jésus sans rien. Yesu bila kitu. Amen, amen. Amen. Ata witik. Unakatala. Yesu bila kitu jameni. 5. Tano. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, kwa yule asiyefanya matendo, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, lakini anayeamini yule anayempatia haki mwenye dhambi, sa foi lui est imputée à justice. Imani yake inahesabiwa kuwa haki. Amen, amen. Amen. Ça c'est la parole. Ça c'est pas moi, ça c'est la parole. Hiyo sio mimi, hilo ni neno. Et je ne sais pas comment d'autres lisent la parole. Na sijui wengine wanasoma namna gani neno. C'est comme ça que quand tu lis seulement les évangiles, ni hivyo kama ukisoma tu injili, tu n'as pas la révélation de la grâce. Hauna ufunuo wa neema. Tu n'as pas la révélation du trône de Dieu. Hauna ufunuo wa kiti cha enzi cha Mungu. Tu n'as pas la révélation de où est-ce que Jésus se trouve en ce moment. Hauna ufunuo wa Yesu anapatikana wapi kwa leo. Tu n'auras pas la révélation de la puissance de l'église. Na hutakuwa na ufunuo wa uwezo wa kanisa. Et c'est facile pour moi et toi de combattre l'église. Na ni rahisi mimi na wewe kupigana na kanisa. Parce qu'on pense que c'est un business. Kwa sababu unafikiria kwamba ni biashara. On y va avec chapitre 5. C'est là où maintenant on avait touché, n'est-ce pas? Ici dans chapitre 5. Hapa kwa sura ya 5. Il a commencé à montrer maintenant le premier Adam et le deuxième Adam. Alianza sasa kumuonyesha Adamu wa kwanza na wa pili. Tu sais, quand j'ai commencé à parler, je me suis dit non, j'ai pas bien introduit les livres. Il fallait commencer par chapitre 1. Voilà pourquoi j'ai couvert cette partie. Unajua nilipoanza hili somo nilisema kwamba sikuingiza vizuri somo, nilitakiwa kuanza kwa sura ya kwanza. Mais dans chapitre 5 on a compris. Sasa sura ya 5 tumeshaelewa. Premier Adam et deuxième Adam. Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Premier Adam a échoué. Adamu wa kwanza alishindwa. Deuxième Adam a réussi. Adamu wa pili akafanikiwa. Et parce que le péché est venu au travers du premier Adam, na kwa sababu dhambi ilikuja kumpitia Adamu wa kwanza, et ça amène la mort, na ikaleta kifo, la vie, la justice et la sainteté, maisha na haki na utakatifu, sont venus par le deuxième Adam, vikaja kupitia Adamu wa pili, qui était obéissant jusqu'à la mort, ambaye alikuwa mtiifu mpaka kifo. Il est digne de notre louange et adoration. Anastahili sifa na maabudu yetu. Amen. Amen. Ça on a couvert. Na hiyo tuliona. Maintenant à cause de tout ce qu'on a dit ici, sasa kwa sababu ya yote tumeongea kule, dans ton cœur, ndani ya roho yako, tu commences à te dire, unaanza kujiambia kama njoo hivi, basi hakuna tena matendo mazuri, n'est-ce pas? Si ndio? Au plus profond de toi-même là, tu ne peux pas me dire. Ndani ya roho yako najua huwezi kuniambia. Kama njoo hivi. Yelele wow, twende yetu. Amen. C'est là où maintenant, nani hapo sasa, je te dis, c'est le test de vrai évangile que tu prêches. Ni kipimo cha injili ya kweli unahubiri. Si les gens que tu prêches, kama wale unawahubiri, n'ont pas cette sensation de sentir comme si maana sasa, maana tu zambi na maana tujikale tu sasa, hawana ile hisia ya kuhisi kwamba tunatakiwa sasa kutokufanya kitu chochote. Tuishe tu mzambi.
Si vous prêchez les gens et ils n'ont pas cette sensation-là, kama unawahubiri watu na hawafiki kupata zile hisia za hivyo, pas encore prêché l'évangile. Inamaanisha bado hujahubiri injili. Parce que c'est Jésus sans rien. Kwa sababu ni Yesu bila kitu kingine chochote. C'est comme ça que les gens posaient la question à Pierre. Na ndivyo watu walimuuliza Petro. Tufanya esasa. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Unafikiri ni kwa sababu gani? Mwe wote mkuye tu. Nasi na mwe mkuye. Amen. Tu dois prêcher l'évangile. Unatakiwa kuhubiri injili. Jusqu'à ce que les gens qui boivent, mpaka wale wanaokunywa, ne puissent pas finir leur bière. Wasiweze kumaliza chupa yao ya pombe. Ils sentent l'amour tellement de Dieu. Wanahisi upendo sana wa Mungu. Ils déposent la bouteille. Wanaweka chupa yao chini. Je donne ma vie à Jésus. Na wanatoa maisha yao kwa Yesu. Parce qu'ils ont senti l'amour. Kwa sababu walihisi upendo. Quand tu les juges, wakati unaohukumu, ils tournent le dos. Wanakupatia mgongo. Mais il prend sa bière. Lakini anabeba pombe yake. Il est tellement à l'aise. Na yuko sawa. Et il sent l'amour de Dieu. Na anahisi upendo wa Mungu. Il sent cet amour. Anahisi upendo. Et arrivé à un niveau. Na anafikia kwa ngazi. Il dépose la bouteille. Anaweka chupa lake chini. Na mimi nifanya. Na sikia upendo kwa mingi sana. Amen. Si on n'a pas encore prêché comme ça, kama hujahubiri hivyo, on n'a pas encore prêché l'évangile. Bado hujahubiri injili. Parce que l'évangile, kwa sababu injili attire le monde vers Jésus. Inavutia dunia kwa Yesu. Pas les chrétiens vers Jésus. Sio wakristo kwa Yesu. Le monde vers Jésus. Ulimwengu kwa Yesu. Voilà pourquoi il marchait 5000 venaient. Ndio maana alikuwa anatembea 5000 inamfuata. 3000 venaient. 3000 inamfuata. C'était à cause de quoi? Ni kwa sababu gani? C'est parce qu'il avait l'amour, tellement l'amour. Ni kwa sababu alikuwa na upendo zaidi. Il passait à Jéricho. Alikuwa anapita Jericho. Avec une masse derrière. Na umati nyuma yake. Et il a stoppé. Na akasimama. Zakayo, viens, j'irai chez toi. Kuja leo nitaingia kwako. Et tout le monde na kila mtu a commencé à juger. Akaanza kuhukumu. La masse, umati, les pharisiens, les tous que vous connaissez. Wale wote mnawajua. Il arrive là. Anafika pale. Il voit un cœur. Anaona roho. Descends. Shuka. Je viendrai chez toi. Nitaingia kwako. Tu peux faire ça. Unaweza kufanya hivyo. Amen. Amen. Il y a cette image, une révélation. Hiyo picha ni ufunuo. La sainteté, utakatifu, est humble. Unanyenyekea. Le péché est arrogant. Zambi na kiburi. Mais l'humilité, lakini unyenyekevu, fait tomber l'arrogance du péché. Unaangusha kiburi. Plus il s'élève, zaidi anajiinua, plus nous on descend. Zaidi tunashuka. Ils vont nous raconter là-bas. Na atatukuta pale. Ils vont voir ce que nous transportons. Na ataona kile ambacho tunabeba. C'est glorieux. Kina utukufu. Il y a de la valeur. Na kina heshima. Que ferions-nous donc? Sasa tufanye nini? Tuogelee sa muzambi? Non, ce n'est pas ça, parce que nous sommes déjà esclaves du Christ lorsqu'on l'a reçu dans nos vies. Sio hiyo, kwa sababu sisi tayari ni watumwa wa Kristo wakati tulimpokea kwa maisha yetu. Tu ne peux pas être esclave du Christ et esclave du péché en même temps. Hauwezi kuwa mtumwa wa Kristo na wa dhambi kwa wakati mmoja. Esclave de deux personnes en même temps, c'est impossible. Mtumwa wa watu wawili kwa wakati mmoja haiwezekani. Maintenant, ça peut arriver que tu trébiches. Sasa inaweza ikafika kwamba mais tu n'es pas esclave. Lakini wewe sio mtumwa. Kwa nini? Parce que ton cœur va te juger. Kwa sababu roho yako itakuhukumu. Ton cœur te dira non. Roho yako itakwambia hapana. Reviens. Rudia. Je t'appelle. Nakuita. Même si tu résistes. Hata kama ukipiga, jamais la paix et la joie. Hautakuwa na amani na furaha. Parce que le royaume de Dieu est déjà en toi. Kwa sababu ufalme wa Mungu tayari uko ndani yako. Ce que tu fais est contre toi-même. Unachokifanya akiendani na wewe. Jamais la joie et la paix. Kama utakuwa na furaha na amani. Personne ne te voit. Hakuna anayekuona. Tu n'auras jamais la joie. Lakini utakuwa na furaha. Amen. Ça montre. Na hiyo inaonyesha. Je ne suis plus esclave du péché. Kwamba mimi sio tena mtumwa wa dhambi. Je suis dans le péché. Niko ndani ya dhambi. Je suis plus esclave du péché. Lakini sio tena mtumwa wa dhambi. La sainteté qui est en moi. Utakatifu ulio ndani yangu. Réclame mon comportement. Unalalamika juu ya tabia yangu. Amen, amen. Amen. Là vous comprenez un peu. Hapo mnaelewa kidogo. C'est ça au fait la spiritualité. Na hiyo ndio kiroho. Ce n'est pas montrer aux gens na mimi nafungaka sana. Roho yako inayua. Acha kutukoroga. Amen. 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 Ton cœur connaît. Roho yako inajua. La sainteté qui est en moi. Sasa utakatifu ulio ndani yangu. Réclame. Unalalamika. Ça c'est mauvais. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Vous commencez à manquer la paix. Na unaanza kukosa amani. Au fur et à mesure. Na kwa siku zinavyoenda, vous allez commencer à vous rebeller par rapport à ce comportement que vous avez qui n'est pas toi. Unaanza kuasi sawa na ile tabia ambayo unayo na ambayo sio wewe. Et c'est là où maintenant Paul continue au chapitre 7. Ni hapo Paulo anaendelea kwa sura ya 7. Il montre ce combat spirituel. Anaonyesha hiyo vita ya kiroho. Que vous êtes esprit. Kwamba wewe ni roho. Vous avez une âme. Una nafsi. Vous vivez dans un corps. Na unaishi ndani ya mwili. Regardez-moi le verset 1. Angalia
Warumi 7:1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Ndugu zangu hamjui maana nasema na hao waijuao sheria. Les religieux, wanadini, les gens qui disent nous cherchons Dieu de tout cœur. Watu wanasema tunamtafuta Mungu kwa moyo wote. Pourtant si on leur donne le rendez-vous à Kasenga de $20, ils quittent l'église, ils partent. Na wakati wakiwapatia programu ya Kasenga wanaacha kanisa wanaenda. De tout cœur. Kwa roho yote. C'est difficile. Ni vigumu. On ne peut pas chercher de tout cœur, c'est difficile. Hauwezi kumtafuta Mungu kwa roho yote. On répond l'amour qu'il nous a donné. Tunajibia kwa ule upendo alitupatia. Tunajibia kwa ule upendo. La Bible dit ainsi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Kuwa torati umtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. La loi. Torati. On va continuer verset 15. Sautez verset 15. Tuendelea kwa mstari wa 15. Regardez ce que la Bible dit. Angalia Biblia inasema. Car je ne sais pas ce que je fais. Maana sijui nifanyalo. Je ne fais point ce que je veux. Sifanyi ile niipendayo. Je fais ce que j'ai. Nafanya kile ninachochukia. Ça tu trouves qu'un chrétien quand il pêche des fois il pleure. Wewe unakuta Mkristo akitenda dhambi mara analia. Nafanya nini? Mon Dieu, nafanya nini? Parce que tu fais ce que tu ne veux pas. Kwa sababu unafanya ambacho hutaki. Ce n'est pas toi. Sio wewe. Parce que toi tu es déjà saint. Kwa sababu wewe tayari ni mtakatifu. Tu es appelé par Dieu. Umeitwa na Mungu. Tu vis au ciel. Unaishi mbinguni. Mais le corps est sur la terre. Lakini mwili wako uko duniani. Le corps veut quelque chose. Mwili unafanya kitu. L'esprit veut quelque chose. Na roho yako inafanya kitu. Ça crée un combat. Inaleta vita. Surtout si on n'est pas encore stable. Zaidi kama hujajipanga sawa. Tu n'as pas le boulot, tu n'as pas les moyens. Hauna kazi, hauna uwezo. Tu n'es pas marié. Haujaoa, haujaolewa. En fait, tu n'as pas encore expérimenté beaucoup de choses dans la vie. Haujapitia vitu vingi maishani. Ne parlez pas trop. Usiongei sana. Laissez seulement. Acha tu. Le Seigneur lui-même connaît. Bwana mwenyewe anajua. Alléluia. Amen. La vie a beaucoup de choses. Maisha yana mambo mengi. La vie a beaucoup de choses. Maisha yana mambo mengi. On va juste atterrir rapidement là. Tutamalizia kwa haraka. Au verset 16. Regardez un peu ce que ça dit. 16. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda na ikiri ile sheria kwamba ni njema. Comment je saurais que j'ai fait ce que je ne veux pas? Namna gani nitajua nifanya kenye mimi sipendagi? Parce que la loi dit il ne faut pas faire ça. Kwa sababu sheria inaniambia usifanye. C'est là où la loi est bonne. Na pale hapo ndio sheria. La loi n'est pas venue pour vous justifier. Lakini sheria haikukuja juu kupatia haki. La loi est venue pour révéler l'imperfection de l'homme. Sheria ilikuja ili ifunue kutokamilika kwa mwanadamu. Voilà pourquoi on dit personne n'est juste. Ndio maana wanasema hakuna mwenye haki. Même celui qui pense qu'il est juste. Hata yule anafikiri kwamba ana haki. Il n'est pas juste. Ana haki pia. Il n'est pas juste. On peut porter tous des robes blanches. Tunaweza tukavaa sote makanzu meupe. Et des voiles blancs. Na vitambaa vyeupe. Et personne n'est juste. Na hakuna mwenye haki. On peut être appelé immaculé. Tunaweza tukaitwa ambao wana hatia. Immaculé sans tache. Mais il y a une tache quelque part. Lakini kuna doa liko sehemu fulani. Amen. Et c'est là où la grâce de Dieu, vous comprendrez cet amour profond de Dieu. Na ni hapo neema ya Mungu na mtaelewa ule upendo wa ndani wa Mungu. Maintenant à cause de tout ça, sasa kwa sababu ya je ne yote fais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je fais. Sipendi kile ninachofanya. Ce que je veux, c'est pas ce que je fais. Kile ninachopenda sio chenye nafanya. Maintenant Dieu, sasa Mungu vers la fin il dit qui va me sauver de tout ça? Kwa mwisho anasema nani ataniokoa na mambo yote haya? Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe. Et maintenant au chapitre 8 verset 1. Sasa kwa sura ya 8:1. Parce que Jésus peut te sauver de tout ça. Kwa sababu Yesu anaweza kuokoa na yote hayo. C'est lui ta sainteté. Ni yeye ndio utakatifu wako. C'est lui ta justice. Ni yeye ndio haki yako. C'est lui tout ce qui est bon en toi. Ni yote mazuri ndani yako. C'est lui tout ce que tu as besoin. Ni yeye yote alors il y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Tena hukumu kwa wale ambao wako ndani ya Kristo. Amen. Amen. C'est là où maintenant il n'y a pas de condamnation. Ni hapo sasa hakuna hukumu tena. Les gens te condamnent. Watu wanakuhukumu. Mais Dieu ne te condamne pas. Lakini Mungu hakuhukumu. Les gens te jugent. Watu wanakuhukumu. Dieu dit je t'aime tellement. Lakini Mungu anamwambia nakupenda sana. Précieux. Wewe ni wa thamani. Tu es précieuse. Wewe ni wa thamani. Je t'aime tellement. Nakupenda sana. Il n'y a aucune condamnation. Hakuna hukumu. Et quand tu continues à lire en bas. Na ukiendelea kusoma chini. Qui es-tu pour juger les serviteurs de l'autre? Wewe ni nani kuhukumu wahudumu wa mwingine? Wewe uko shefu wangu. Shefu wangu ni Kristo. Amen. Acha mie. Akitaka pinire mie atapinire musaa yake. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui mon patron. Kwa sababu yeye ndio bosi wangu. Et moi je ne peux pas te juger. Na mimi sitaki kukuhukumu. Parce que ton patron c'est Christ. Ni bosi wako na ni Kristo. Ça c'est l'évangile. Na hiyo ndio injili. Vous sentez la croissance tous les jours. Unahisi kukomaa kila siku. Vous voulez la joie? Unataka furaha? C'est ça le secret de la joie. Na hiyo ndio siri ya furaha. Vous voulez la souffrance? Unataka mateso? Hukumu watu. Laissez les gens libres. Waache watu kuwa huru. Il y a les gens
Kuna watu qui vont dans des restaurants, ambao wanaenda kwenye hoteli classe ya juu, pas pour faire le mal, sio kwa sababu ya mais kufanya juste mabaya, parce qu'ils veulent laver leurs yeux. lakini kwa sababu wataka kuosha macho. Ils ont vu tellement la saleté, Wameona zaidi uchafu, ils veulent être dans de bonnes choses. wanataka kuwa kwanza kwa mambo Tu mazuri. ne peux pas reproduire ce que tu n'as pas vu. Hauwezi kuzalisha kile ambacho hujaona. Tu ne peux pas attirer la grandeur que tu n'as pas encore vue. Hauwezi kuvutia ukuu wenye Si hujaona. nous parlons de grandeur, Kama hapa tunaongelea c'est parce que nous ukuu, voulons vous relever. kwa sababu tunataka Maintenant, kuinua. exposez-vous à connecter avec la grandeur. Sasa ujiache kuwa wazi kuunganisha na ule ukuu. Amen. Amen. 8-11, sautez 11. 8:11. C'est très intéressant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Donc c'est fini. Il fait quoi? Il boit. Il fait quoi? Il a fait ça. Afanya nini? Afanya hiki. Basi uzima milele naenda. Uzima milele haiko mkinyo. Uzima milele iko muroho. Amen. Amen. Bwana asifiwe pastor. Amen. Uzima wa milele haiko mumacho, haiko mkinyo, haiko masikio, haiko mikono, iko muroho. Amen. Et c'est comme ça qu'on va mourir. Na hivyo tutakufa. Mais parce qu'il y a le royaume de Dieu, la vie éternelle en nous. Lakini kwa sababu kuna ufalme wa Mungu, maisha ya milele qui a ndani yetu. ressuscité Jésus de mort. Ile roho iliyemfufua Kristo kutoka wafu. Qui va te relever. Ile roho itakuinua. Ce ne sont pas vos œuvres. Sio matendo yako. Cet esprit-là. Ile roho. Rassure-toi, aller au ciel. Amen. Amen. Rassure-toi. Kama mbinguni yako. Amen. Paporobi konogopa. Kama njoo kanto mbinguni. Maraba. Mbingu ni mbingu za Bwana. Unasema sana mbinguni tunaenda. Beaucoup de gens vont regretter nous rencontrer. Nous, presque tout le monde ici est au ciel. Watu wengi watasikitika ukuta kwamba kila mmoja hapa yuko mbinguni. Parce qu'ici il y a la bonne nouvelle. Kwa sababu hapa kuna habari njema. On fait ce qu'on fait parce qu'on aime. Na tunafanya kwa sababu tunapenda. On n'est pas sous pression. Hatusukumwi. On aime. Tunapenda. Vous aimez parce qu'il y a une bonne motivation. Unapenda kwa sababu kuna msukumo mzuri. Amen. Amen. Laisse-moi te dire avec ça. Acha nimalize na hii. 26. Regardez maintenant. 26. Toujours Romains 8. Ile Warumi 8. Regardez maintenant. Romains 8, 26. Alors, l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu nous aide dans notre faiblesse. Utusaidia kwa udhaifu wetu. Car nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il convient de prier. Kwa sababu hatujui namna gani kuomba. Wewe unaomba sana wewe. Mimi nikiomba, milima inatikisika. Naomba, omba. Acha kinywa. Juu na wewe haujui kitu, ni Roho Mtakatifu tu. Ça c'est la grâce. Oui, tu commences à voir que même ce que tu fais, ce n'est même pas toi. Unaanza kuhisi hata ile unaofanya sio wewe tena. C'est ça ce qui signifie tu t'abandonnes à Jésus. Na hiyo inamaanisha unajitoa kwa Yesu. S'ils comprennent la grâce, même leur prière hata maombi yao est connectée à l'amour de Dieu. Yanaunganisha na upendo wa Mungu. Ils comprennent que Dieu les aime tellement qu'il a compris que la table est déjà pleine avant même de parler. Wanahisi Mungu amewapenda sana na meza imeshajaa mbele hata ya kusema. Et ils disent merci Seigneur. Na wanasema asante Bwana. Pour le bon repas que tu me donnes. Kwa chakula kizuri. Je vais manger et boire. Nitakula na kunywa. Être rassasié. Na kushiba. Me réveiller demain et continuer la vie. Na kuamka kesho kuendelea na maisha. Alléluia. Amen. Verset 28, regardez 28. 28. Regardez 28. C'est là où maintenant vous allez comprendre que nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien. Mambo yote yanafanyika kwa mazuri. Amen. Unasikia? Amen. Unasikia bien? Unasikia? Utatoka unafurahi tu. Kumbe vyote kumbe ni sawa tu. Uliteseka ni sawa. Ulishiba ni sawa. Uligonjwa ni sawa. Ulikuwa mzima ni tout concourt. Là, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu es seulement appelé par les plans de Dieu, tout concourt bien. Tout concourt bien. Applaudissons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Wow, wow. Tout concourt bien. Le Seigneur est bon. Maintenant, au chapitre 9, il parle maintenant de quoi? Des familles d'Israël. Les Juifs. Ils comptaient en eux-mêmes qu'ils sont forts, qu'ils sont eux qui sont acceptés. Pourtant Jésus, il révèle dans l'Ancien Testament. Il a aimé Jacob, il a haï
alimpenda Yakobo na akamchukia Esau. C'est lui qui décide les standards de la sainteté. Ni yeye anasema ngazi ya utakatifu. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une race. Sio kabila wala rangi. Et maintenant au chapitre 10. Sasa kwa sura ya 10. Il vous montre comment il faut être sauvé. Anakuonyesha namna gani watakiwa kuokoka. On a lu chapitre 10 verset 9. 10 na mstari wa 9. Confesse tes péchés. Ukikiri dhambi zako. Tu crois dans ton cœur. Unaamini kwa roho yako. Ressuscité des morts. Yesu alifufuka kwa wafu. Tu seras sauvé. Unaokolewa. Amen. Amen, amen. Amen. Hakuna formule. Yes. Amini tu. Amen. Kama uko hapa na uaminiaga Yesu, acha nikupe wakati. Amen. Usiende vite. Amen. Unakuwa unaamini Yesu mkichwa wako, hata mimi nenda mkanisa makini naaminia Yesu. Hakuna Yesu mkanisa, Yesu kwa roho. Amen. Mets ta main dans l'air, je vais t'aider. Sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Christ. Si tu sens que effectivement, c'est comme si je n'ai jamais vraiment donné ma vie. Kama unahisi kwamba kweli hujawahi kutoa kweli maisha yako. C'est Christ en moi. Kumwalika ule Kristo ndani yako. Lève la main, je vais t'aider. Uinue mkono wako nitakusaidia. Merci ma sœur, merci beaucoup. Asante dada, asante. Merci mon frère, merci beaucoup. Asante. Merci beaucoup. Asante. Merci beaucoup. Une autre personne, merci beaucoup. Mtu mwingine? Venez vous rester ici à côté des pasteurs. Pasteur, bougez un peu. Msogee nyewe wawili mbaki hapa pembeni ya mchungaji. Venez rester à côté ici des pasteurs. Mkie baki hapa pembeni ya mchungaji. Viens seulement ici. Ma sœur, viens vite. Dada kuja tu hapa. Que le Seigneur te bénisse. Applaudissons pour eux, merci beaucoup. Bwana akubariki, tuwashangilie. Applaudissons pour eux, merci beaucoup. Soyons debout s'il vous plaît. Tusimame tafadhali. Les pasteurs vont vous aider juste après. Wachungaji watawasaidia baadaye.